bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cus Modélisme. Alors aujourd'hui, monter la superbe Bugatti Veyron 16.4, la Super Sport de chez Altaïa, chez le 8ème de fascicule, le 71, le 70 et le 71. On va pas marcher en arrière, hein, on va essayer de les faire dans le bon sens. Donc on va voir de suite ce qu'il y a dans les fascicules, les pièces surtout, parce que bon, il y a toujours pareil, les reportages sur l'univers Veyron, la marque associée à Lotus, ça c'est l'histoire de Bugatti. Oh, elle est super belle. Waouh. Ça c'est de la voiture. Voilà. Toujours pareil, l'histoire de Bugatti. Voilà, Bugatti en compétition. Bugatti type 251 partie 2, la flèche brisée. Trentignan en commande. Oui, il me semble qu'il y avait eu un film avec sur les voitures de course, je ne me rappelle plus le nom du film. Voilà, et bien là on arrive sur les pièces, donc on a disque de frein avant droit. Voilà, avec les pièces, bon, les deux disques. L'étrier de frein, voilà, je cherchais le nom. Support de disque de frein, et puis 70C, c'est la douille. Comme pour l'autre côté, comme pour le côté gauche. Voilà. Là on a le pas à pas et le résultat final. Donc là c'était tout pour ce 70. Donc 2071. Toujours pareil. Les reportages. Allez, vas-y. Il y aura de quoi faire une belle collection de reportages. L'histoire de Bugatti, amitié Roland Garros. En haut là, des voitures qu'on pourra pas se payer, ou alors il faudrait gagner au loto, ce qui ne sera pas le cas puisque j'y joue pas. Voilà. Toujours pareil, les histoires chez Bugatti, innovation, les jantes en alliage léger. Voilà. Parce que ça, à rayon, ça devait, quand une jante devait péter les rayons, ça devait faire mal. Alliage léger. Voilà, là on arrive sur les pièces. Bras droit de direction. Donc eh bien, voilà, comme pour le côté gauche, hein, on a l'amortisseur et tout, hein, les triangles, les vachets, fait les bras, les suspensions, et voilà. Hein. Et on va installer ça comme pour le côté gauche sur le châssis. Voilà, avec le pas à pas ici et le résultat final. Donc de suite, on va passer au montage. Donc pour ce montage 70, on récupère ce qui fait l'ensemble du disque. Alors ce qui fait l'ensemble du disque, on les met en face. Alors je sais pas si c'est égal, mais je crois qu'il y a un petit décalé, mais je suis pas sûr. Donc de toute manière, il faut que les petits tessons rentrent dans les trous. Voilà. On récupère ensuite cette pièce-ci qu'on met au milieu. Voilà. On va hop, et bien, voilà. Voilà, alors nos disques, notre support de disque et de l'étrier.
Et on tourne la page du livre d'images. On se met dans cette position, on met notre disque dessus et là on récupère l'étrier et on voit, voilà, on est comme ça sur le plan, on se met comme ça et là on le maintient avec deux vis PS07 normalement PS07. Voilà. Et ben voilà, hein, on voit bien le petit logo Bugatti sur l'étrier de frein. Et voilà, on a notre résultat final. Donc on va passer de suite au 71. Donc pour le 71, le montage 71, on récupère cette pièce-ci, la 71B. On récupère celle-là aussi, le départ de l'amortisseur. Et on vient le positionner ici. Et on vient y mettre une vis DS10. C'est bon, c'est assez lâche. On tourne la pièce et on vient lui positionner cette pièce-ci, la 71G. Il y a toujours un petit picot. Et le petit picot il va vers le haut, donc en le mettant comme ça et le petit picot là vers le haut. Voilà, et là c'est pareil, une DS10. Voilà, c'est un petit peu libre comme ça pour qu'on puisse voilà, quand on le met en place, voilà, quand ça se met en place, qu'on puisse faire naviguer un peu. Voilà, ça c'était pour cette pièce-ci. On récupère notre support de l'étrier et le support du disque. Et pareil, comme pour le gauche, on file cette barre, la barre qui est factice, mais voilà, puisque c'est pas ça qui fait, c'est normalement ça qui fait tourner la roue, mais là voilà, ça fait rien tourner du tout. Voilà, ensuite eh bien, on va récupérer le châssis. Voilà, une fois qu'on a récupéré notre châssis, on va travailler sur le côté droit. Donc on vient positionner la pièce 71A donc sur le haut du châssis, donc ici. Alors la dernière fois on a enfilé les petits jeux par là, là ce coup-ci ils nous disent de les enfiler par l'autre côté. Il faudrait que j'arrive à l'attraper, voilà, hop, ça c'est fait. Voilà la petite tige et on met une petite pince. Voilà pour cette partie. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai mis à l'envers. Non, c'est à l'envers. On récupère ensuite eh bien, la partie qu'on vient de faire avec les ports de l'amortisseur, les parties de l'amortisseur et de la barre comme ça. On vient la positionner en bas. Et là c'est marrant parce qu'ils nous disent d'enfiler la barre par ce côté, et là on va rire peut-être ou pas.
Ils nous disent de passer par là. Sauf que par là, il y a ça. Alors ils sont bien malins. Là, ils ont été malins. Qu'est-ce qu'ils font de ça? Ils nous disent, ouais, allez, on peut l'enfiler par là. Non, on ne peut pas. Alors on ne peut pas. Alors donc on l'enfile par l'autre côté. Voilà. Mais il suffit de trouver le bon angle. Voilà. C'est parti. Tac. Et bien, tiens. Elle est allée toute seule là, du coup. Voilà, un petit coup de pince et voilà. Ensuite, on prend le ressort. On le met là-dessus. On prend notre pièce 71i et on vient la positionner comme ça ici, et là on va lui mettre une vis PS 18. Voilà. De toute manière après on pourra le tourner si on veut, ça c'est pas assez libre, c'est assez libre. Ensuite eh bien, en étape 8 on récupère cette pièce qui vient sur notre barre, qui vient sur notre barre ici. Et sur lequel on vient mettre celle-ci. Voilà, et on la maintient avec une PS18 aussi. Voilà. Cette barre est relayée. Et maintenant on en est qu'il faut mettre notre disque de frein, l'étrier et tout en place. Donc comme pour l'autre côté, hein, on va passer l'étrier étant vers l'arrière. On passe ça, oui bon, allez, puisqu'ils ne veulent pas tenir, voilà. Mais oui, il reste pas en place. Hein. Donc la barre, on la met. Ça veut bien y aller. On passe ça dans la barre de direction. Et là, sur le dessus, on met une petite rondelle et une PS18. On retourne le châssis. On maintient ça en position. Là pareil, une PS18 avec la petite rondelle qui va bien. Voilà. Et ici pour maintenir, on ne voit pas, si ici pour maintenir la barre de direction, c'est une, qu'est-ce qu'il nous reste, hein, une DS04. Voilà. Bon, pour remettre les disques qui tombent, mais bon, tant qu'il n'y a pas les roues, ils tomberont tout le temps. Voilà. Et puis je vous retourne ça. Et bien voilà, c'est fait.
Je vous retourne ça pour avoir la vision. Voilà. Du moment où il n'y aura pas les roues, ils n'arrêteront pas de tomber. Voilà. Ça, je vais les mettre de côté, tant qu'on ne met pas les roues, je vais les mettre de côté. Hein. Voilà, ça sera vite fait, c'est aussi vite. Voilà. Voilà, et on a monté le côté droit avec la suspension, tout ce qui va bien, mis la direction en place. On va lever un petit peu la machine pour voir si la direction fonctionne. Voilà. Bon, ça a du mal, mais bon, c'est comme dans tous. Voilà, ça c'est enlevé, voilà, c'est comme dans toutes les voitures, c'est très dur. J'aurais dû mettre de la graisse, un peu de la graisse noire. Voilà, ça évidemment, ça c'est sorti, c'est pas trop voilà, c'est pas trop fait pour de toute manière, hein. Voilà, c'est bien, mais bon, c'est pas. Voilà, j'ai remis manoir de cardan. Bon, mais voilà, c'est tout pour ces deux vidéos, le 70 et le 71. Là aussi, dans cette catégorie, on arrive un petit peu aux 2/3, bientôt. Je vous laisse sur cette vidéo, en attendant, voilà, portez-vous bien et allez, salut.